Bourdieu était engagé dans les mouvements sociaux en 1995, etc. Je sais pas, Derrida était engagé dans la lutte des sans-papiers, et c'était des voix connues mondialement, internationalement, et qui donnaient confiance à la gauche française, à la République, à la gauche, sur lesquelles on pouvait s'adosser du point de vue de la bataille intellectuelle, de la bataille culturelle, parce que ce à quoi on assiste aujourd'hui en France, c'est une formidable bataille culturelle, qu'on risque de perdre, effectivement. Dans cette bataille culturelle, c'est quoi? C'est effectivement de dire que la République peut exister dans la reconnaissance du multiple. C'est une formidable bataille culturelle qu'il faut mener aujourd'hui. Et dans cette formidable bataille culturelle, il y a des grands absents, il y a des voix absentes. On le veuille ou non, il y a des voix absentes. Parce qu'on ne peut pas reprocher aux médias de ne pas faire des explications, des analyses, si d'un autre côté, les intellectuels, ceux qui savent, ceux qui ont le savoir, ceux qui ont été formés pour ça, ne s'engagent pas dans les batailles politiques de la cité. Ils ne disent rien. Comment voulez-vous, à partir de ce moment-là, que la société puisse s'identifier aux élites, au système politique, aux partis politiques, etc. C'est fondamental. C'est une question qui est très très importante, ce que je dis là. C'est pas une petite question, c'est pas, disons, quelque chose de marginal ou de périphérique, parce que, dans le fond, ils préfèrent écrire des livres sur le bonheur, sur le mariage, sur la femme et l'homme, etc. Pendant ce temps, il y avait qui crèvent. Alors là, il n'y a plus personne. Et ça, c'est ça qui est dramatique. C'est à la fois le manque d'empathie et d'engagement. Oui, je suis pour l'engagement politique, syndical, associatif et social dans la société. Et c'est ce manque d'engagement dont on crève aujourd'hui dans la société française. C'est tout. En étant totalement d'accord avec Benjamin Stora et en même temps pour le plaisir de la dissonance, du multiple justement, j'ai envie de lui dire que les intellectuels absents dont il parle sont d'un monde qui est en train de finir, sont d'un monde qui est en train de mourir. Et que ceux qui font chemin, comme nous tous ce soir, sont là pour inventer la réponse qui permettra de trouver une autre voie. Je dis ça parce que derrière cette question du multiple, de notre pluralité, il y a la question de la pluralité de la démocratie elle-même. Quelqu'un a fait allusion tout à l'heure, je crois que c'était monsieur, à nos institutions. Nos institutions ramènent tout aussi à un grand un seul. On vote tous les 5 ans pour une personne, et c'est comme si on sortait de notre servitude tous les 5 ans et après on y rentrait. Parce que pendant 5 ans, on n'a plus notre mot à dire. Il peut changer de politique sans respecter le mandat qui lui a été confié. Il peut changer de cap sans passer devant les électeurs. Et l'Assemblée nationale est elle-même prise au piège d'une majorité présidentielle qui fait que notre diversité, non seulement culturelle, mais sociale n'y est pas, qui fait qu'il n'y a pas le pluralisme que permettrait une proportionnelle, qui permettrait d'exprimer plus largement la diversité de la société. Je pense, mais Madame disait, qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Mais j'ai envie de vous dire, de vous suggérer, de leur dire que vous, je l'espère, vous êtes revenus ce soir plus optimistes. Vous savez, l'optimisme, pas l'optimisme béat, celui qui allie le pessimisme de l'intelligence, être lucide sur les défis, et l'optimisme de la volonté. Car nous sommes la France, madame. Nous, ici, c'est nous la France. Nous tous, et je dis bien nous, je ne dis pas vous, parce que je m'inclus dans ce nous. Nous sommes la France. Et nous n'allons pas laisser quelques gens de pouvoir ou d'avoir, de pouvoir politique interminable, de mandats interminables, d'une politique professionnelle détachée du peuple et d'une oligarchie économique qui vit en effet dans des ghettos. Neuilly, c'est un ghetto social. La vie de Madame Bettencourt, c'est un ghetto social. L'univers que dévoilent toutes nos révélations montre quoi? Des gens qui, dans l'entre-soi de ce ghetto social privilégié, ne respectent pas la règle commune. La plus élémentaire règle commune qui est de payer ses impôts, pour qu'il y ait des écoles, pour qu'il y ait des routes, pour qu'il y ait des équipements collectifs, qui sont des fraudeurs, qui volent la richesse collective, qui la détournent dans des proportions immenses.
et qui ne sont jamais punis, alors que les mêmes dans leur discours politique demandent l'exemplarité des peines pour la délinquance de besoin. Et c'est un policier qui m'avait appris ce mot. La délinquance liée à la condition sociale, liée aux origines. Ce n'est pas une excuse. Quand on a fait une faute, on doit évidemment, d'une certaine manière, la réparer. Pas seulement être puni, la réparer. Mais néanmoins, cette délinquance a des causes sociales. Et derrière, on lui demande l'exemplarité, on le demande la tolérance zéro, alors que c'est un monde de tolérance pour eux-mêmes. Et donc, ces défis-là, ce sont les nôtres, et il ne faut pas être dans... Si nous sommes là, je pense, c'est que nous avons en commun, Benjamin et moi, dans nos chemins personnels, de ne pas être dans la victimisation. Cette idée où on se désespère, où on s'autoflagelle, cette idée d'autres générations ont connu des moments très difficiles, très obscurs, et si aujourd'hui nous pouvons défendre des mêmes idéaux démocratiques et sociaux, c'est qu'il y a eu des minoritaires qui, dans ces moments-là, n'ont pas cédé et ont continué à les défendre. Donc il faut se battre. C'est comme ça qu'on invente ce chemin. Si je suis là, je ne me sens pas marginal dans le système médiatique. Je me bats simplement. J'ai perdu des batailles. On m'a fait sortir par la fenêtre, par la porte plutôt. Je suis rentré par la fenêtre, pas tout seul, avec une collectivité, en m'emparant de la révolution numérique. Et la révolution numérique, elle est pleine de potentialités. Il ne faut pas accepter cette idée que la révolution numérique est synonyme forcément de régression, de délocalisation, de destruction d'emplois. Toute révolution industrielle dépend des usages sociaux, donc des réponses démocratiques et collectives qu'on y fera. Et il y a des possibles extraordinaires avec cette révolution-là, de créativité, de relations, de communication, de partage des savoirs, de mobilisation citoyenne. Et donc c'est de tout cela dont on doit s'emparer. Il y a un mouvement qui s'est créé en Espagne, lié au mouvement de la société, qui dit Podemos. Oui, nous pouvons. Si, Podemos. Oui, nous pouvons. Et nous pouvons quoi? Nous ne sommes pas dans un moment de crise. Nous sommes dans la crise définie, comme le disait le grand antifasciste Gramsci, italien. Il disait la crise, c'est quand le vieux ne veut pas mourir, il sait qu'il va mourir, mais il ne veut pas mourir, ce vieux monde, et que le neuf tarde à naître. Nous sommes dans ce moment-là, et dans une course de vitesse, car disait Gramsci, dans cet entre-deux, entre le vieux qui a du mal à mourir et le neuf qui a du mal à naître, à apparaître, cette France multiple, assumée comme telle, réconciliée avec la diversité de ses passés, vérité et réconciliation, se projetant dans le monde, redialoguant avec le monde, n'étant pas en guerre avec le monde, étant le lieu de dialogue, comme au temps de la guerre du Vietnam, il y avait les négociations se faisaient entre deux mondes en France, à Paris. Eh bien, les négociations entre les États-Unis et l'Iran, j'aurais aimé qu'elles se fassent en France. J'aurais aimé que nous soyons à nouveau un carrefour du monde et que nous ne soyons pas entraînés par certains dans une guerre des civilisations. Et donc, Gramsci disait, dans cet entre-deux surgissent les monstres, les phénomènes morbides les plus variés. Nous avons, et c'est ce que je disais en parlant d'ombre, nous avons une course de vitesse avec les monstres. L'histoire n'est jamais écrite. Elle dépend de ce que nous ferons. Elle ne fait rien, l'histoire. C'est nous qui la faisons. Et donc, il faut transformer ce que vous avez fait là. J'étais à Grenoble parmi toutes les réunions, comme Benjamin, et certains savent que j'étais en Yvelines, à Mantes-la-Ville, pour les vœux de toutes les associations du département, en tenant le même discours devant M. Guénaud, l'homme du discours de Dakar, devant M. Bédier, devant M. Cardo, qui a été élu ici, devant bien Mme Pécresse, qui était là. Voilà, je tiens cela, et je crois que tout le monde a entendu ce qu'il y avait de rassembleur, de dynamique dans ce discours, de hauteur, car il nous faut nous réconcilier avec une certaine hauteur, sortir du marécage, sortir de ce vers quoi on veut nous entraîner en bas, à coups d'autoritarisme, de verticalité, de mots de guerre, etc. Mais j'étais donc, je disais, à Grenoble, une réunion provoquée par ce livre. Il y avait plus de 500 personnes, la diversité des générations, des cultures, des engagements était là. Le lendemain,
Et Grenoble est une ville qui a toujours été une ville dont la traduction politique au niveau de l'élection a produit des maires venus du tissu associatif. Pas venus, ils peuvent avoir des appartenances politiques, il faut des partis politiques. Mais ce qui les a produits du Bedou au maire actuel, Piolle, c'est la dynamique associative. Le fait qu'il se soit passé des choses dans les associations, y compris à l'échelle nationale, l'élu local qui a réussi à débloquer toutes sortes de transparences sur les prévarications au niveau de certains documents, au niveau de certains partis politiques, Raymond Avrier, il est de Grenoble et il est connu au niveau de toute la nation. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait là, dans cette ville, sur les attentats? Vous parliez des attentats. Le lendemain, le maire a convoqué un comité interreligieux que la ville soutient et anime. Il y avait toutes les croyances étaient là. Et qu'est-ce qui s'est passé à Grenoble? Il s'est passé des prières interreligieuses à Grenoble même, dans la ville, dans l'écho de la diversité. Il ne s'est pas passé un « je suis Charlie, tu n'as pas de religion ». Un « je suis Charlie, on doit tous taire notre diversité ». Il s'est passé cela. Donc voilà, ce chemin, vous devez le traduire ici. C'est une très bonne nouvelle qui est cette réunion. Il faut continuer. Oui, nous pouvons. Très bien, merci pour ce temps d'échange et de débat. Pour conclure, je vais reprendre une phrase d'Edwy Blenel, pardon. Nous trouvons notre humanité en allant vers l'autre. C'est tout le sens des rencontres d'Innover et Agir, des temps d'échange et de réflexion qui ont vocation à se reproduire sur d'autres sujets, sur d'autres thèmes qui, j'espère, susciteront, comme ce soir, votre intérêt. Merci en tout cas d'avoir resté aussi tardivement. Cette conférence est filmée, elle sera mise en ligne sur notre site internet. Je remercie chaleureusement nos invités, nos remarquables invités qui ont nourri en profondeur nos réflexions. Je vous invite donc à poursuivre nos échanges autour d'un buffet en arrière-salle et merci encore d'être venus aussi nombreux. Merci.